Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre. Les ingrédients cachés dans certains de vos aliments préférés. Vous pensez peut-être que les produits que vous achetez régulièrement sont sans danger, mais vous pourriez être choqué de découvrir ce qui se cache vraiment dans ces aliments. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car je vais vous donner des conseils précieux pour éviter ces pièges alimentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'on mange? Vous trouvez peut-être cela normal, mais les listes d'ingrédients de certains produits, pourtant simples, sont parfois surprenantes, voire choquantes. Une époque de choix multiples, nous vivons dans une ère où nous avons accès à une vaste gamme de plats. Cependant, beaucoup d'entre nous ne prennent même plus le temps de vérifier les ingrédients au dos des emballages. Il est important de noter que tous les produits qui vont être mentionnés n'ont fait l'objet d'aucune divergence quant à leur statut haram. Il s'agit de produits contenant des ingrédients d'origine animale dont le goût est encore présent et la nature n'est pas transformée chimiquement. 3 aliments haram que beaucoup pensent halal. Numéro 1. Les produits à base de poisson. Je vous préviens, vous n'êtes vraiment pas prêt pour ce qui va suivre. Pourtant, il est crucial de connaître ce que vous mettez dans votre bouche. Tout le monde aime les empanadillas, ces petites spécialités d'Amérique du Sud qui ressemblent beaucoup aux pastels africains. Eh bien, mauvaise nouvelle. Bien que ce plat semble ne contenir que du poisson, plus précisément du thon, un ingrédient insidieux s'y cache, du porc. C'est pourquoi il est essentiel de lire attentivement la liste des ingrédients avant d'acheter un nouveau produit. Tomates, thon, oignons et un peu plus loin, du saindoux, soit de la graisse pure de porc non transformée, conservant pleinement le goût de cet animal. Combien de personnes en ont mangé sans le savoir? Combien en ont offert ou donné à leur entourage? Combien n'ont nourri leurs enfants avec ce produit? Rien n'indique clairement sur la boîte la présence de porc, et pourtant, c'est bien le cas. Ne vous fiez donc pas aux apparences en pensant « Bon, c'est du poisson, aucune chance qu'il y ait de la viande ou pire du porc ». Mais c'est pourtant le cas. Numéro 2. Les sauces pour sandwich ou à cuisiner. Prenons par exemple la sauce au poivre. De la sauce, du poivre, du sel, tout cela semble normal. Mais en regardant de plus près les ingrédients, on découvre la présence de bouillon de bœuf non halal. Pour ajouter ce petit goût fumé à la sauce, les industriels y incluent cet extrait de bœuf sans se soucier du manque de clarté. Et cela ne s'arrête pas là. La fameuse sauce hamburger, très prisée lors des barbecues ou pour les hamburgers maison, contient également des matières animales non halal de manière subtile. En examinant en détail les ingrédients, on trouve du bœuf non halal dont le goût fumé est bien présent. Il est vraiment difficile de le savoir sans lire les ingrédients. Heureusement, plusieurs marques de fast-food halal proposent la même sauce avec des produits consommables par les musulmans. Numéro 3. Les soupes préparées. Si vous vous attendiez à cela, c'est que vous êtes bien informé ou que vous travaillez dans ce domaine. Prenons un exemple choquant, surtout pour les Marocains. Imaginez une soirée d'hiver. Vous êtes fatigué après une longue journée de travail. Une envie de vacances vous prend et vous pensez à votre pays, le Maroc, par exemple. Une envie de bessara, purée de pois cassés, vous envahit. Vous tombez nez à nez avec une brique toute prête de purée de pois cassés. Vous n'avez qu'à ajouter de l'huile d'olive une fois chaude. Mais retour à la réalité, après avoir examiné l'avant de la brique, avec ses beaux légumes et pois cassés, la liste des ingrédients révèle des lardons de porc. Comment est-ce possible? Combien de gens sont tombés dans le piège? Cela souligne l'importance d'être vigilant avec ce que vous préparez. Encore une fois, ce n'est pas une soupe isolée. Il y a dans certaines soupes de la poitrine de porc ou du lard fumé. Faites donc très attention. Dernier conseil. Beaucoup pensent que désinstaller des applications comme TikTok ou d'autres réseaux sociaux va les ennuyer. Eh bien, mettez-vous à cuisiner, à apprendre, à manipuler les aliments, à préparer vous-même vos repas, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pourrez faire des tartes au saumon, des pastels au thon, des sauces gourmandes, ou même des soupes délicieuses
avec de vrais ingrédients. Vous verrez que votre stress va diminuer et que vous apprécierez le temps que vous consacrez à préparer des repas pour ceux que vous aimez. Personnellement, c'est l'effet que cela me fait. Par Allah, il n'y a rien de mieux. Certains ingrédients modifiés sont de véritables poisons à long terme. Allah nous a donné accès à une variété d'ingrédients magnifiques, alors ne nous limitons pas. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Laissez un commentaire si vous avez déjà consommé l'un de ces aliments ou si, alhamdulillah, vous ne les avez jamais consommés. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà, c'était notre sujet du jour. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les dangers cachés dans certains de nos aliments quotidiens. N'oubliez pas de vérifier les ingrédients et de faire des choix éclairés pour votre santé et votre foi. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullah.